Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors le sujet d'aujourd'hui, on va se concentrer sur pourquoi fallait-il que vos âmes se rencontrent, la personne que vous avez en tête, pourquoi est-ce que vous l'avez rencontrée. Je crois au fait qu'il y a bien souvent des raisons cachées derrière les choses, les événements, notre destinée. Donc on va répondre à cette question aujourd'hui. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va demander au guide avec intention de nous dire quelles sont les 3 cartes du jour. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire pour la pile numéro 1, quelle est leur carte s'il vous plaît? Merci. Donc pour la pile numéro 1, nous avons Breath, que je trouve d'ailleurs magnifique. Pour la pile numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte? Quelle est la carte, s'il vous plaît, de la pile numéro 2? Pouvez-vous nous dire quelle est la carte de la pile numéro 2? Nous avons Fog. Et pour la pile numéro 3, pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, la carte de la pile numéro 3? Merci. Nous avons The Great Work. Merci beaucoup. Donc nous avons nos 3 cartes du jour, donc comme d'habitude, je vous laisse choisir entre les 3 cartes. Vous pouvez choisir plusieurs cartes si nécessaire, si vous êtes vraiment attiré par plusieurs cartes. Et puis nous on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour la pile numéro 1, à toutes les personnes qui ont choisi cette magnifique carte Breath, donc qui parle de respiration, de respirer. Alors je n'ai pas encore tiré les autres cartes et j'ai pas envie d'aller trop loin dans mon explication avant d'avoir vraiment réellement toutes les cartes devant moi. Mais c'est vrai que la chose que je voulais vous partager tout de suite, déjà en première intuition, mon dieu, je commence déjà à bugger sur mes mots, ça promet. La première intuition que j'ai sur pourquoi fallait-il que vos âmes se rencontrent, je pense que cette personne était là, ou est là, si elle est toujours dans votre vie, elle est là pour vous redonner espoir, pour vous redonner confiance en vous et croire en vous quand vous-même n'y croyez pas. Cette personne était vraiment là, sur votre chemin, pour croire en vous lorsque vous-même, vous ne croyez pas en vous. Pour vous redonner cette envie de vivre, cette motivation, cette inspiration. Et quelle que soit votre histoire, parce que on est sur un tirage général, ça vous le savez. Donc je sais que parmi les personnes qui m'écoutent, il y aura 1001 histoires, des personnes pour qui par exemple c'est un tirage sentimental. Pour d'autres ça va concerner peut-être quelqu'un de votre famille, un ami, un ancien ami, quelqu'un qui est dans votre vie, qui n'est plus dans votre vie, quelqu'un à qui vous parlez ou pour d'autres à qui vous ne parlez plus. Quelqu'un pour qui ça s'est mal terminé, peu importe la situation actuelle, peu importe que vous ne soyez plus en contact avec cette personne ou que vous soyez en contact, que ça se passe bien ou mal, pour moi, cette personne devait vous rencontrer, vous deviez vous rencontrer parce qu'elle devait vous insuffler quelque chose en vous, elle devait rallumer une mèche concernant votre essence, concernant votre vie et vous permettre d'enfin croire en vous. Donc je pense que ça va être un tirage vraiment très beau. Après, pour l'instant ce n'est que ma première intuition et on va essayer de nuancer parce que j'imagine que
les relations sont complexes, donc votre relation avec cette personne est sûrement complexe. C'est pas non plus tout beau, tout rose tout le temps. Donc on va regarder avec les oracles, les tarots, un petit peu plus. On va essayer d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Donc je vais tirer les cartes les unes après les autres. On va le faire ensemble et après je vais prendre un moment vraiment pour vraiment réfléchir et vraiment comprendre le message parce que je pense qu'aujourd'hui le tirage est un tirage qui est profond, particulièrement profond et j'ai pas envie de trop vite aller dans des interprétations. Alors, on va commencer avec cet oracle. Donc, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous dire pourquoi la pile numéro 1 devait rencontrer cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle devait rencontrer cette personne, s'il vous plaît? Merci beaucoup, les guides. Nous avons la carte l'ancrage terre. Je me reconnecte à ma vie. Qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? De vous redonner confiance, la motivation en la vie, de vous reconnecter à la vie. C'est incroyable, j'adore. Ce tirage, je vous le dis, je sens que ça va déjà être un de mes tirages favoris, je le sens. Ok, on continue. Donc les guides, pouvez-vous nous donner plus de précision? Pourquoi cette personne devait la rencontrer? On a Mintakan, longing for home, belonging, the original light workers. Ok, donc je vais traduire parce que je sais qu'on m'a demandé de traduire les cartes, donc cette envie de retrouver cette sensation d'être chez soi, d'être en appartenance à quelque chose. C'est plus ou moins l'énergie de la carte, enfin en tout cas ce qui est écrit. On continue avec cet oracle. Pouvez-vous nous dire s'il vous plaît pourquoi cette personne devait rencontrer la pile numéro 1, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner plus d'explications? Nous aimerions savoir pourquoi. Pourquoi cette personne devait rencontrer, s'il vous plaît, la pile numéro 1. Ok, je sens que c'est celle-ci. Surrender outdated beliefs about yourself. Alors bon, je sais que j'ai beaucoup de cartes en anglais, malheureusement, comme j'ai vécu 2 ans aux États-Unis et que c'est là que j'ai commencé à tirer les cartes, eh bien, la plupart de mes jeux sont en anglais, donc j'en suis vraiment désolée pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mais en gros, ça veut dire lâcher prise sur des croyances, sur des anciennes croyances à propos de vous. Donc c'est un peu comme si la carte disait lâcher prise sur les croyances limitantes sur vous-même. Ok, dernière carte d'oracle, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des explications supplémentaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle avait à t'apporter, cette personne, à la pile numéro 1? On aimerait vraiment bien comprendre. Oups là, il y en a une qui a volé. Tchac. Hop, on remet tout droit. Voilà. Hop. Failure. Ok, I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Donc échec, je comprends que les erreurs ne sont que des opportunités d'apprendre. Je sais pas vous, mais est-ce que vous arrivez comme moi à voir là où ça va? Parce que pour moi, honnêtement, votre tirage, il est vraiment très très clair et tout va plus ou moins vers la même direction. Je sais pas si vous réalisez vous aussi. Et enfin, on va tirer 5 cartes de tarot pour avoir vraiment un aperçu général. Donc, hop. Je vais juste refaire un petit reset parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ces cartes de tarot, que j'adore, d'ailleurs que je trouve très 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 choupi. Donc, pouvez-vous nous dire, les guides, pourquoi cette personne devait rencontrer la pile numéro 1? Qu'est-ce que nous avons déjà en première carte? On a The Star, donc la carte de l'étoile inversée. Nous avons l'impératrice inversée. Et 3 dernières cartes, s'il vous plaît, les guides. Pouvez-vous nous donner 3 dernières cartes sur pourquoi est-ce que cette personne devait rencontrer? Alors là, je me concentre pas, c'est pas bien. Je vais me reconcentrer. Donc, pouvez-vous me dire, les guides, pourquoi cette personne? Merci. Ace of Cups.
l'as de coupe. Tirage très 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 positif. Je soupire, mais en vrai c'est un soupir de positivité. Je trouve votre tirage très très positif. On a le 3 de Pentacle, clairement. Et allez, une dernière petite carte et après on va passer à l'interprétation générale de tout. Donc pouvez-vous nous dire s'il vous plaît? Et le 4 d'épée. Ok. Donc, pourquoi vos âmes devaient-elles se rencontrer? Alors, la pile numéro 1, lorsque je regarde vos cartes, j'ai vraiment énormément de bienveillance. Je ressens énormément de bienveillance dans ce tirage. C'est intéressant parce que j'ai vraiment cette croyance que toutes les personnes que nous rencontrons sur Terre, en tout cas les personnes marquantes, c'est-à-dire pas forcément les gens que vous allez rencontrer à la boulangerie, mais les gens qui sont amenés en fait à rester plus ou moins un temps avec vous, à vraiment partager cette expérience humaine avec vous le temps de quelques mois, quelques années, ou peu importe la longueur, mais en tout cas qui sont rentrés dans votre vie à un moment ou à un autre, je pense que toutes ces personnes sont là pour nous apprendre quelque chose, pour nous aider dans notre ascension, pour nous aider dans cette prise de conscience. Mais chaque rencontre qu'on fait ne nous apprend pas ou ne nous ouvre pas notre conscience de la même manière, avec les mêmes méthodes. Parfois, les méthodes sont, on va dire, difficiles, plutoniennes, saturniennes, compliquées à vivre. Parfois, c'est à travers la douleur, la souffrance, les difficultés. C'est parfois à travers le fait d'être détruit, que ça tape là où ça fait mal, qu'on apprend. Mais c'est intéressant parce qu'avec ce tirage spécifiquement, cette personne que vous avez en tête, j'ai vraiment cette impression que ce n'est pas du tout sous cet angle-là que les choses se sont faites ou sont amenées à être faites. Et je pense qu'au contraire, c'est à travers du positif et à travers vraiment une aide positive que cette personne vous fait vous élever, en fait. Peu importe que la relation, on va dire, se soit mal terminée ou qu'elle n'ait pas duré, cette personne, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'à un moment donné de la relation, elle vous a fait vous sentir bien. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que peu importe qu'il se soit passé entre vous, qu'il se soit passé du positif ou du négatif, la raison de cette rencontre, c'est vraiment pour le positif que cette rencontre vous a apporté. C'est ce que, vraiment, dans ce tirage précisément, et je tiens à souligner que c'est vraiment pour vous spécifiquement, l'univers ici vous demande de vous concentrer uniquement sur ce que cette personne vous a apporté et non sur ce qu'elle vous a fait négativement, si c'est le cas, si elle vous a apporté du négatif. Cette personne, elle a son rôle, en tout cas, son rôle dans votre vie, et ça peut être très inconscient. Peut-être que cette personne n'a aucune idée qu'elle devait jouer ce rôle-là. De toute façon, l'univers, la vie est tellement bien faite que les choses se font naturellement sans que l'on y réfléchisse. Mais en tout cas, cette personne, son rôle dans votre vie. Et j'imagine que ça a dû se passer sûrement dès votre rencontre. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais cette personne, en fait, de par peut-être sa personnalité à elle, qui, je pense, est très différente de la vôtre. Je pense que dans votre cas, la personne que vous avez en tête est quelqu'un qui pense totalement différemment de vous, ou en tout cas, peut-être que vous partagez les mêmes valeurs, mais dans le caractère, on va dire, dans vraiment la façon de se comporter,
dans vraiment l'identité, vous êtes très différents. Donc oui, c'est vraiment ça, vous avez plus ou moins les mêmes valeurs profondes, parce que sinon je pense que vous n'auriez pas connecté. Et je pense d'ailleurs que vous êtes de la même famille d'âme. C'est aussi ça qui fait que cette personne en fait a connecté très facilement avec vous et vous a apporté tout ce qu'elle avait à vous apporter. Donc vous avez les mêmes valeurs profondes, mais par contre en termes de personnalité, cette personne que vous avez en tête, je pense que c'est une personne vraiment à l'extrême opposé de vous, ou en tout cas, au moins, plutôt, on va dire du moins, lorsque vous vous êtes rencontrés, lorsque votre relation a commencé, vous étiez vraiment deux opposés. Peut-être qu'avec le temps, justement, par rapport à ce que cette personne vous a apporté, vous vous êtes inspiré de cette personne, vous avez peut-être inconsciemment, encore une fois, on est peut-être sur de l'inconscient, consciemment ou inconsciemment, vous avez commencé à vous inspirer de cette personne. Vous avez été inspiré par sa manière de voir les choses, sa manière d'agir dans la vie, sa manière de faire face aux problèmes, faire face aux échecs, son rapport à elle-même aussi. C'était très inspirant pour vous de voir comment cette personne arrive à rester motivé, rester confiant, rester positif dans la vie. Et je pense que ça vous a vraiment énormément inspiré. Peut-être que pour certains, ça vous inspire toujours. Hein. Là, je parle au passé parce que très souvent, j'ai remarqué que les personnes qui regardent mes tirages sont souvent en période de rupture ou de non-contact, donc moi je vais préférer parler au passé, mais si dans le cas où cette personne vous la contactez toujours, enfin vous êtes toujours dans sa vie, bien sûr que c'est au présent. Mais donc cette personne, son rôle déjà premièrement, ça a été de vous inspirer vous. Et notamment je pense que lorsque vous vous êtes rencontré avec cette personne, vous étiez quelque peu éteint. Alors, peut-être pas éteint sur tous les pans de votre vie. Encore une fois, l'expérience humaine est plus que complexe, donc peut-être pas sur tout. Mais en tout cas, il y avait une partie, au moins, qui était un petit peu éteinte. Et d'où je pense cette idée qu'on a avec les cartes qui est donc d'échecs. On a justement la carte de l'étoile inversée, on a l'impératrice inversée. Ce sont deux cartes majeures qui normalement sont des cartes, on va dire, quand elles sont à l'endroit, qui sont très 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 puissantes et qui nous parlent de notre force intérieure, qui nous parlent de notre le fait de croire en soi, de croire en la vie, de croire en l'univers, de croire en son pouvoir de création. Avec l'impératrice, c'est vraiment cette idée de je suis capable de créer, je suis capable d'être dans l'abondance. Avec la carte de l'étoile, c'est je crois au fait que je peux avoir la vie de rêve, avoir la vie que je veux. Donc le fait que ces deux cartes soient inversées, ça me montre que au moment où vous avez rencontré cette personne, peut-être que justement vous n'aviez pas ces croyances-là, vous vous disiez je suis en échec, ou alors si c'est pas aussi dramatique que ça et que vous ne vous pensiez pas être un échec, mais en tout cas vous vous disiez ma vie peut-être est un échec, ou j'ai l'impression d'être constamment pas à la hauteur, pas convaincu de pouvoir mener la vie que vous vouliez mener et de profiter de la vie. Il y a vraiment cette idée de profiter, juste de vivre l'instant présent. Et je pense que cette personne, en fait, en vous rencontrant, en étant ce qu'elle est, vous voyez de toute façon la carte, hein, tellement colorée, on sent cette expansion, on sent vraiment cette vie, la vie vraiment qui est dans cette carte. Et je pense qu'en vous rencontrant, cette personne aussi a su voir en vous quelque chose que vous n'arriviez pas à voir. Et que ça soit amoureux, même amical ou même familial, peu importe, cette personne en fait, elle a
eu en tout cas un crush sur vous. Encore une fois, crush, ça peut être amical, pas forcément amoureux, mais elle a eu un crush pour vous et elle a cru en vous et elle a vu en vous un potentiel que vous-même, avec la star, enfin l'étoile inversée et l'impératrice inversée, que vous-même n'arriviez pas à voir en vous. C'est pour ça que je vous disais, d'où vraiment cette énergie d'être éteint. Et je pense que du fait d'avoir quelqu'un qui voit en vous quelque chose, qui voit un potentiel, qui voit en vous de la magie ou peu importe, ça vous a juste fait énormément de bien. Et au-delà d'être inspiré par cette personne, déjà par son essence et de ce qu'elle est, donc déjà il y a cette inspiration, mais en plus de ça, vous vous êtes dit, mais quoi, tu vois quelque chose en moi? Moi, tu es sûr, moi qui suis nanana ou nanana, peut-être trop timide, moi qui suis trop timide, ou moi qui suis un échec, ou moi qui ne suis pas assez beau, ou moi qui suis pas assez ci, pas assez ça, d'où cette carte de avoir des croyances limitantes sur soi. Et moi, ce que j'ai l'impression, la pile numéro 1, c'est que avant de rencontrer cette personne, vous étiez quelqu'un donc qui ne croyait pas forcément en votre plein potentiel, et vous aviez même en fait ce mécanisme, on va dire, réactionnel en fait, du fait d'avoir été un petit peu éteint comme ça, de vous détacher de la réalité. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette carte Mintakan, Longing for Home, Belonging. J'ai vraiment cette sensation avec cette carte de quelqu'un qui attend, déjà. Donc peut-être que cette personne aussi, son rôle dans votre vie était de vous donner un coup d'accélérateur pour que vous arrêtiez d'attendre que la vie soit juste meilleure, que l'univers vous vienne comme ça vous sauver. Cette personne est venue dans votre vie pour vous dire mais agis, et je vais t'aider d'ailleurs avec le 3 de Pentacle, c'est ensemble on va construire la vie que tu veux, ensemble on va avoir ces projets où regarde tu peux faire ça, comme ci, comme ça, machin, etc. Donc avec la carte Mintakan, j'ai vraiment cette idée de peut-être un trait que vous avez, c'est de peut-être vous détacher, vous déconnecter de la réalité et de rêver votre réalité. Et il n'y a rien en soi de mal à ça, à s'imaginer la vie qu'on aimerait, à attendre, à espérer que nos désirs viennent à nous. Mais à force de trop rêver sa réalité, eh bien ça nous convient en fait, parce que être dans ces fantasmes-là, développer ces fantasmes, si on les développe trop, eh bien on peut même en fait ne pas agir dans la 3D, parce qu'en fait on est tellement dans cet état en fait, j'allais dire d'hypnose, mais c'est pas de l'hypnose, mais dans cet état on va dire un peu de rêve, qu'en fait on y passe tellement de temps qu'en fait on se dit en fait je le vis déjà un petit peu dans ma tête, donc j'ai pas besoin d'agir. Peut-être que pour certains, alors c'est spécifique et ça concernera pas tout le monde, mais peut-être que pour certains vous avez énormément développé votre vie virtuelle. Ça peut être à travers des jeux vidéo pour certains, ça peut être à travers les réseaux sociaux pour d'autres, ça peut être tout sauf vraiment le faire dans la 3D. Et cette personne, donc son rôle, pourquoi il fallait que vous vous rencontriez, cette personne, elle était là pour vous dire ok, t'as le droit d'avoir cette vie intérieure, cette vie virtuelle ou cette vie spirituelle, ou cet imaginaire on va dire, mais il faut aussi qu'à un moment tu la matérialises cette chose. Et moi je suis là pour t'inspirer, pour te donner confiance en toi, pour te reconnecter au monde terrestre, pour te faire réaliser que peut-être tu n'avances pas assez, pour te montrer que oui, tu as du potentiel et que tu n'es pas une failure, tu n'es pas un loser en fait. Arrête de te limiter, de croire, d'alimenter cette croyance limitante. Et je pense que cette personne, comment est-ce qu'elle a fait pour vous apporter tout ça ?
c'est déjà en vous offrant de l'amour, en voyant en vous ce que vous n'arriviez pas à voir. Donc cette personne vous a offert en fait cette coupe d'amour et vous a dit « moi je t'aime » ou « moi je t'apprécie, moi je vois en toi ça ». Et c'est pas grave si tu le vois pas, t'as pas besoin de le voir, moi je le vois, donc crois au fait que tu as ça en toi. Et ensemble, on va t'aider à construire ce que tu veux créer. Avec le 4 d'épée, alors c'est vrai que quand je l'ai vu dans le tirage, ça m'a un poil étonnée. Parce que c'est vrai que je trouve que ça dénote un peu de toutes les autres cartes. Et je me suis dit pourquoi cette carte elle est là. Et je pense que ça ne concernera pas tout le monde. Mais comment est-ce que je comprends cette carte ? C'est que potentiellement, je pense que pour la majorité d'entre vous, cette personne que vous avez en tête, soit elle n'est plus dans votre vie, elle est partie, on va dire. Soit vous êtes en rupture justement parce que le 4 d'épée est une carte justement de... Alors c'est pas une carte de rupture parce que la rupture ça serait plutôt le 3 d'épée, mais justement après le 3 d'épée vient le 4 d'épée, et le 4 d'épée c'est quand on a vécu une rupture et que justement on doit la digérer, donc on est dans cette phase de distance et de repos et de remise en question. Donc pour moi ça m'indique que pour beaucoup d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, cette relation, elle n'est pas forcément faite pour être constamment dans votre vie. Ok, j'essaye de mieux expliquer ça. Cette personne, je ne sais pas si elle va revenir dans votre vie ou est-ce qu'elle est vraiment là... Enfin, bon, désolée, en fait, j'arrive pas bien à expliquer ce que je veux dire. Je vais peut-être le dire autrement. Cette personne va peut-être faire des va-et-vient dans votre vie, peut-être même... pour certains complètement partir. Mais ce que veulent vous dire les guides aujourd'hui, c'est que peu importe en fait, peu importe si cette personne à côté de ce qu'elle... Enfin, dans votre histoire, elle vous a fait du mal. Peut-être que oui, parce qu'avec le 4 d'épée, oui, je vois des actions qui vous ont blessé, je vois des choses qui se sont mal passées aussi avec cette personne, parce que même si c'est un tirage très très positif, je n'en doute absolument pas avec le 4 d'épée que ça a été aussi une relation où cette personne n'a pas toujours été ce rayon de soleil inspirant, etc. et qui vous a soutenu. Parfois il y a eu des moments où vous ne vous compreniez pas, parfois il y a eu des moments où cette personne vous a attaqué là où ça faisait mal, mais le plus important là, c'est ce que veut vous dire les guides, c'est retiens ce que cette personne t'a apporté. Retiens vraiment ce moment où quand vous vous êtes rencontrés, tu as vu dans ses yeux de l'amour, tu as vu dans ses yeux quelque chose que toi-même tu n'arrivais pas à voir en toi. Et peut-être aussi que pour certains, cette personne n'était pas sincère, et c'est possible aussi. Peut-être que pour certains, vous avez eu affaire à quelqu'un qui est venu dans votre vie, qui vous a dit « Waouh, t'as du potentiel, t'es incroyable, je vais faire ma vie avec toi, machin, je serai toujours là pour toi, t'es ci, t'es ça », et ça vous a inspiré. Puis après, vous avez été complètement déçu, et vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas sincère. Mais peu importe, encore une fois, ce que veut vous dire les guides aujourd'hui, c'est peu importe ce qui s'est passé avec cette personne, peu importe les crasses, peu importe, on s'en fout en fait. C'est que ce qu'elle devait faire, pourquoi l'univers a mis cette personne sur votre chemin, c'est qu'à un moment ou un autre de la relation, elle devait rallumer cet espoir en vous, vous soutenir, vous pousser, vous faire croire en vous et vous dire mais tu sais que la vie, c'est pas si dur que ça. Et pour reprendre goût à la vie, pour respirer de nouveau la vie, c'est simple. Et je pense que c'est aussi l'un des derniers messages de ce tirage, c'est respirer, c'est simple, c'est à la portée de tout le monde, c'est quelque chose, c'est pas uniquement l'élite sur Terre qui a ce droit de respirer, tout le monde a le droit. Et finalement, c'est un pouvoir tellement puissant et à la portée de tous, et c'est ça que devait vous apporter cette personne. C'est vous qui ne croyez peut-être pas en vous ou en la vie ou en vos projets,
eh bien peut-être que la solution c'était juste simple, elle était toujours en vous et elle était simple. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc en tout cas, la pile numéro 1, pour moi, vous avez rencontré cette personne vraiment. Elle a été là pour vous soutenir et vous donner un coup de boost et vous donner envie de respirer et de vivre la vie. Voilà ce que j'ai pour vous. Dites-moi si ça a résonné, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas aussi à mettre un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié ce moment avec moi. En tout cas, ce fut un plaisir de lire les cartes pour vous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte Fog. Donc c'est votre tirage. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors juste avant de commencer le tirage, je tenais à dire que ce n'est pas forcément un tirage sentimental. Vous pouvez penser aussi à une personne de votre famille, un ami, peu importe. Si jamais le message ne résonne pas, essayez peut-être une autre pile ou peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, mais s'il vous plaît ne forcez pas si jamais ça ne résonne pas. Alors avec la carte Fog, c'est très 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 différent de la pile numéro 1. Pour le coup, mon intuition est vraiment, on va dire, au sens opposé à 180 degrés de ce que j'avais ressenti pour la pile numéro 1. Et, pardon, excusez-moi. Même si je n'ai pas encore tiré les autres cartes de votre pile, je peux déjà vous dire d'instinct, la pile numéro 2, que vous avez rencontré cette personne. Vous avez rencontré cette personne que vous avez en tête pour... Alors, attention à ce que je vais dire vraiment, mais c'est pour qu'elle vous traumatise. Alors, j'ai eu du mal à sortir ce mot parce que c'est fort comme expression et je fais vraiment attention parce que je sais que mes tirages peuvent avoir de gros impacts sur les gens et donc vraiment rester jusqu'au bout du tirage pour vraiment bien comprendre toute l'essence de mon message, qui quand je dis de mon message, c'est en tout cas le message de ce que je ressens des cartes. Et je pense que, je fais d'ailleurs une petite parenthèse, mais je pense qu'il faut dans la société actuelle vraiment peut-être avoir moins peur de ce mot traumatisme, parce que je pense que nous sommes tous, c'est notre destin dans cette expérience humaine dans laquelle nous avons choisi de nous incarner dans cette vie. Nous avons choisi aussi de passer au travers de traumatismes et on en vit, alors j'allais pas dire tous les jours parce que faut pas exagérer quand même, on en vit peut-être pas tous les jours, mais on en vit plusieurs dans notre vie et c'est aussi ce qui nous permet d'agrandir, d'étendre notre conscience. Donc pour revenir au tirage et revenir à cette personne que vous avez rencontrée, alors peu importe, quel que soit l'état de votre relation, parce qu'encore une fois, comme c'est un tirage général, pour certains, il s'agira d'un ex à qui vous ne parlez plus, pour d'autres, il s'agira de votre copain ou de votre copine actuelle, pour d'autres, ça s'est bien terminé, pour d'autres, ça s'est mal terminé, peu importe, ça marche dans tous les cas. La personne que vous avez en tête, vous deviez vous rencontrer pour qu'elle accentue votre désespoir et votre confusion. Et je sais que c'est bizarre de dire ça, mais en fait, cette personne, elle devait amener encore plus de confusion à votre vie, vous faire perdre vos repères, vous faire être confus, être perdu, être même peut-être dans le désespoir, pour qu'à un moment vous vous dites combien de temps est-ce que je peux rester dans cette confusion et dans cette perte d'alignement? Combien de temps? Et c'est cette question que l'univers voulait que vous vous posiez, parce que si cette personne n'avait pas été là pour accentuer ça et vraiment vous faire vivre peut-être même les pires choses de la Terre ou de grosses difficultés, de gros challenges, peut-être que vous ne vous seriez pas posé cette question et peut-être que vous viviez, en fait c'est même sûr d'ailleurs, vous viviez déjà dans un brouillard avant de rencontrer cette personne, mais pas aussi intense,
pas aussi intense. Et cette personne a amené cette intensité, a augmenté ce brouillard en vous faisant vivre 1001 choses pour qu'à un moment donné vous vous disiez stop. Je peux pas avancer comme ça dans ce brouillard éternellement. Il faut que je m'en sorte. Il faut que je trouve la clarté. J'ai trop longtemps perdu cette clarté sur mon chemin. Je ne sais plus où je vais. Et cette personne devait amener ce brouillard, intensifier ce brouillard pour que vous retrouviez votre chemin. Ah là là. Ça promet. Ça promet comme tirage. Donc ce qu'on va faire, on va tirer toutes les cartes d'oracle et de tarot pour avoir un aperçu, une vue d'ensemble. Et je vais pas interpréter les cartes une par une, je vais vraiment attendre de toutes les tirer. Et une fois que j'aurai vraiment toute la vue d'ensemble, je vais pouvoir bien comme il faut interpréter toutes les cartes. On a le cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi. Bon, en tout cas, sans chercher forcément à interpréter tout de suite la carte, clairement, cette personne, elle a touché un point sensible. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il y a sur la carte. Un papillon. Cette personne est allée briser votre cœur. Et je n'en doute absolument pas sur le fait que cette personne a su, intentionnellement ou pas intentionnellement, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a brisé votre cœur pour libérer le papillon en vous. Pouvez-vous nous donner plus d'informations, la pile? Je vous demande à vous. Je vous demande à vous de m'aider. Quoi, vous pouvez aussi m'envoyer vos énergies. Hein. C'est possible, mais par contre, c'est vrai que je voulais le demander aux guides. Les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la pile numéro 2 et son histoire avec cette personne et pourquoi se sont-ils rencontrés? Pourquoi, s'il vous plaît, se sont-ils rencontrés? Mirror. Who or what is triggering you? Miroir. Qu'est-ce que cette personne... Qu'est-ce qui provoque une réaction chez vous? J'adore quand les guides... vraiment... bref. C'est incroyable d'avoir cette carte, en fait. C'est parlant. Je sais pas si cette carte, elle vous parle autant que moi, mais on est en plein dans ce thème de... Cette personne, elle vous a effectivement fait peu... Enfin, j'allais dire les pires crasses. Peut-être pas, mais en tout cas, cette personne a touché vraiment votre vulnérabilité, vous a fait mal et a appuyé sur les boutons, a vraiment réalisé vos pires peurs. Parce que l'univers voulait que, à travers ces actions de cette personne, elle voulait vous insuffler des messages et vous dire, ok, par exemple, je vais prendre un exemple, ce sera peut-être plus simple à comprendre. Si cette personne, par exemple, vous a abandonné du jour au lendemain, en quoi l'abandon pour vous, en quoi est-ce quelque chose qui provoque une énorme réaction et vous brise le cœur? Et vous allez vous dire, oui, c'est évident quand même, quand on est abandonné, on a mal. Non, c'est pas évident. Il y a des personnes qui sont tellement indépendantes qui, justement, n'aiment pas avoir quelqu'un qui les colle. Donc c'est propre à vous. Après, c'est vraiment un exemple. Hein. C'est vraiment un exemple. Mais bref, peut-être que je pars un peu dans tous les sens. Mais vraiment, cette personne, elle était là pour venir vraiment activer vos plus grandes peurs, vos plus grands stress. Pour justement, encore une fois, c'est ce que je disais, intensifier en fait cette confusion, ce désespoir, briser votre cœur pour vous en apprendre sur vous. Qu'est-ce que ça en apprend sur vous-même? Pouvez-vous nous donner plus d'explications, s'il vous plaît? Pourquoi cette personne devait rencontrer la pile? Pourquoi est-ce que cette personne devait rencontrer... Pourquoi
Est-ce qu'elle devait... Je sais pas pourquoi je sens que c'est les 2 cartes. On a Surrender to Joy, donc retrouver la paix, on va dire. Et arrêter de se comparer aux autres. Donc peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui peut-être vous a trompé, ou peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui, justement, ce que je vous disais, taper là où ça fait mal, donc peut-être quelqu'un qui, sans forcément aller jusqu'à la tromperie, mais à chaque fois vous comparez aux autres, vous disiez ouais, il ou elle t'a vu, machin, etc. À toujours valoriser les autres et jamais vous, à toujours vous faire sentir une moins que rien, peut-être, ou un moins que rien. Peut-être que c'est aussi vous, quelque chose que vous avez toujours eu, à toujours vous comparer constamment aux autres aussi, sans que cette personne forcément soit là pour le faire. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Je voulais prendre ça comme dernière carte d'oracle. Donc, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que cette personne devait rencontrer la pile numéro 1 ? Pourquoi est-ce que cette personne devait rencontrer la pile numéro 1, s'il vous plaît ? Queen Bee. Le papillon, la meilleure version de vous-même. Devenir cette... bon là je vais dire femme parce que Queen c'est femme, mais ça peut être... Vous pouvez le mettre en la version masculine. Hein. Vous dire mais je suis une queen. Il y a vraiment cette idée de comparaison, de jalousie et de se dire mais ok, là au bout d'un moment stop en fait. C'est que peut-être que cette personne, elle a tellement eu d'intérêt pour tous les autres et pas vous, à vraiment vous faire croire que vous étiez pas importante, pas assez belle, ou je ne sais pas. Mais le but de tout ça, c'était d'atteindre la meilleure version de vous-même. Une version qui n'a peur de rien. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur pourquoi cette personne devait... Pourquoi la pile numéro 2 devait rencontrer Six of Wands. Queen Bee, Six of Wands. Le 6 de bâton. La carte de la victoire. La carte de la reconnaissance. La carte de la popularité. C'est intéressant parce que Queen Bee, moi je le vois vraiment, moi ça me fait penser à Beyoncé personnellement. Honnêtement, comme j'ai pas le petit livret sur moi, je suis pas sûre à 300% que eux en tout cas ils fassent référence à ça. C'est pas grave, moi mon intuition me fait penser à Beyoncé. Et avec le 6 de bâton, on a cette même idée en fait finalement de reconnaissance, cette idée de popularité, cette idée de vraiment d'un public aussi. Et d'ailleurs du coup ce que ça me fait dire avec brouillard, parce que le brouillard il y a vraiment aussi donc cette idée d'être perdu, d'être confus, mais de ne pas avoir de visibilité. Donc pour certains, peut-être que cette personne vous a isolé, peut-être que cette personne ne voulait pas qu'on vous voie. Parce que cette personne, même si elle vous a descendu ou elle vous a brisé votre cœur, elle vous comparait toujours aux autres, ou en tout cas elle n'a pas su vous mettre à votre juste valeur, cette personne l'a fait parce que justement, cette personne depuis le début, depuis le premier jour où elle vous a rencontré, elle a vu la Queen Bee en vous, ou le roi, ou peu importe, elle a vu le potentiel en vous. Et c'est ce qui l'a attiré à vous. C'est pour ça que cette personne tout de suite a été magnétisée, attirée par vous. Mais cette personne qui est le reflet, le miroir de vous, est aussi quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Vous êtes le miroir l'un de l'autre. Et il y a aussi ça qui joue. Et c'est aussi pour ça que vous vous êtes rencontrés. Parce que vous êtes un reflet l'un l'autre. Vous avez les mêmes insécurités. Même si elles s'expriment peut-être pas de la même manière. Et donc cette personne, vu qu'elle n'avait elle non plus pas confiance en elle, peut-être que cette personne aussi se comparait aux autres, elle s'est dit oh, la pile numéro 2, il faut que je le ou la garde pour moi.
Et j'en reviens d'ailleurs à ce dessin du papillon qui est enfermé dans le cœur. Tu es dans mon cœur, mais tu es à moi. Oui, tu es un magnifique papillon, mais tu es dans mon cœur. Reste uniquement là pour moi. Donc cette personne vous a enfermé. Après, j'aimais vraiment une nuance parce qu'encore une fois, comme je sais que c'est un tirage général, je sais que c'est pas l'histoire de tout le monde. Pour certains, cette personne n'était pas spécialement jalouse, ne vous a pas spécialement isolé, mais peut-être que c'est vous qui vous êtes isolé aussi avec cette personne. Vous-même, de vous-même, vous avez naturellement eu l'envie de vous isoler, d'être dans ce cocon, de ne pas être vu. Vous vous êtes suffi à cette relation, vous avez accepté d'être dans cette relation, cette personne était votre tout. Mais cette personne est entrée dans votre vie et vous avez rencontré cette personne pour sortir, pour éclore, pour être vu, pour réaliser que vous devez être vu. Vous avez de grandes choses à faire dans cette vie, à l'extérieur, dans ce monde extérieur. Vous savez, en astrologie, le fait d'avoir étudié énormément l'astrologie, ça m'a permis de comprendre que parmi les chemins de vie, parce qu'on n'a pas tous les mêmes chemins, les mêmes buts, les mêmes missions de vie, certaines missions, par exemple comme je sais la mienne, je prends mon exemple, j'ai la mission de explorer mon intérieur. Et vraiment atteindre, on va dire, la sérénité, la paix intérieure. Pour d'autres, leur mission de vie, elle doit avoir lieu dans le monde extérieur. Se matérialiser dans le monde extérieur. Et la pile numéro 2, c'est votre cas. Votre mission a à voir avec le fait d'être vu, le fait d'accomplir quelque chose dans la société en rapport avec les autres. Pouvez-vous nous donner plus d'explications? 7 d'épée. Des cartes de difficulté aussi, parce que pour moi, cette relation, je ne doute pas qu'il y ait eu de l'amour, de l'attachement, de l'estime, etc. Parce qu'on ne s'enlise pas dans un brouillard pour rien, on n'est pas sadomaso quand même. C'est parce que cette personne, au-delà des difficultés, au-delà de tout ce que cette personne a pu vous faire, peut-être pour certains vous tromper, pour certains vous isoler, pour certains ne pas vous traiter à votre juste valeur, mais cette personne aussi, elle vous a apporté aussi du positif, aussi de l'amour. Et je sais plus pourquoi je voulais dire ça, je me suis totalement perdue. Ça m'arrive souvent des fois dans mes tirages, j'ai tellement de choses qui veulent venir à moi, de messages comme ça que je canalise, que je pars sur un truc et puis je sais plus du tout pourquoi je disais ça. Donc je m'excuse vraiment de perdre le fil. En fait, ce que je ressens de cette carte, c'est que vraiment une dualité dans votre association avec cette personne, dans votre partenariat avec cette personne, de beaucoup d'amour et à la fois tellement de conflits, tellement de difficultés dans la vie quotidienne, tellement de... En fait, je sens que cette relation n'était pas safe. Elle n'était pas émotionnellement sécurisante pour vous. Elle n'était pas de tout repos, comme si tous les jours il fallait se justifier, il fallait justement expliquer, toujours devoir dire à l'autre mais pourquoi tu me traites comme ça, je mérite d'être traité comme ça, ou toujours devoir se battre pour qu'on soit respecté, se battre pour juste dire à l'autre, exiger de l'autre d'être traité à sa juste valeur. C'était un combat
quand ça devrait être naturel, quand la personne qui nous aime devrait naturellement nous traiter, ne pas nous rabaisser ou nous maltraiter en fait. Et je pense même à un moment donné de cette relation, vous vous êtes dit, mais peut-être que justement être bien traité, je ne le mérite pas déjà, et peut-être que c'est pas quelque chose qui est normal, peut-être justement c'est que les relations, c'est que les gens qui ont de la chance, peut-être que la plupart des gens, vous êtes peut-être même dit, vous êtes perdu justement dans ce brouillard où vous vous êtes dit, mais peut-être que la plupart des gens vivent ce que je vis, peut-être que être pas toujours bien traité, c'est normal, c'est des compromis, les relations ne sont pas parfaites et peut-être que si cette personne parfois me fait vivre la misère, est jalouse, fait m'enferme ou peu importe ce qu'elle faisait contre vous, vous vous disiez c'est normal, c'est les relations. D'où cette confusion. Mais est-ce que cette personne et pourquoi elle devait vous faire vivre tout ça ? C'est parce qu'en fait, le vrai ennemi dans l'histoire, c'était pas cette personne. Encore une fois, il y a cette histoire de miroir, cette histoire de... Qu'est-ce que ça reflète en toi, en fait ? Qu'est-ce que cette personne reflète en toi ? Et c'est vos propres pensées. Vos propres pensées de vous. Vous vous battiez contre vos propres pensées négatives envers vous-même. Je ne suis pas méritante. Je ne mérite pas une relation si... La vie, c'est dur, je suis machin, non, c'est vos propres pensées. Pourquoi cette personne devait rencontrer la pile numéro 2 ? Alors, on a la carte des amoureux inversés, ce que je trouve très intéressant, et le 4 de coupe inversé. Avec la carte des amoureux inversés, c'est tellement parlant. Quand je vous disais cette histoire de cœur, où cette personne, elle est dans vous êtes dans son cœur, mais en même temps, elle vous enferme. Cette histoire de... Je te fais croire que c'est de l'amour, ce qu'on a, mais alors qu'en vrai, c'est pas de l'amour, ou alors c'est de l'amour toxique, en fait. Et cette relation et cette personne étaient là pour vous faire comprendre que ce qu'elle avait à vous offrir n'était pas de l'amour, ou alors que vous le cherchiez au mauvais endroit justement, parce que ça dit que l'amour s'exprime à travers moi. Peut-être que vous avez cherché à chaque fois pendant longtemps cette personne qui vous complète, cette personne qui vous apporte clarté, amour, protection, peu importe, mettez le mot que vous voulez sur ce que vous recherchez, mais qu'en fait personne n'allait vous sauver à part vous. Et peut-être que vous deviez passer par une rencontre où vous aviez cette illusion d'amour, en tout cas d'amour véritable, hein, parce que bien, oui, je veux bien croire qu'il y a quand même eu de l'amour, hein, faut pas non plus exagérer, hein, mais que cet amour, en tout cas, il n'était pas sain, forcément, toujours en tout cas. Je pense aussi, avec la carte des amoureux, cette personne était là dans votre vie. Vous avez dû rencontrer cette personne pour justement que vous ayez ce crush sur cette personne, que vous dites oh, ça y est, j'ai trouvé l'amour, cette personne, c'est mon tout, je vais tout lui donner, etc. Pour après vous rendre compte qu'en fait, cette personne vous fait vivre les pires choses, entre guillemets, en tout cas les montagnes russes, et vous donnez cette envie d'arrêter de vous reposer sur l'amour. D'où la carte des amoureux inversés. Pour limite en fait vous dégoûter, et encore une fois on en revient au tout début où je vous disais intensifier le brouillard pour qu'à un moment vous dites mais quand est-ce que... Enfin faut que j'arrête un moment d'accepter de vivre dans ce brouillard, d'accepter... Il faut que j'arrête et il faut que je me reconcentre sur moi, sur mon individualité. Il faut que j'arrête aussi de choisir des personnes qui ne me traitent pas à ma juste valeur, qui, quel que soit
l'amour que je peux donner, les efforts, l'investissement, à chaque fois, n'ont jamais l'air satisfaits. C'est jamais assez pour eux. Il faut que j'arrête de faire ce choix. Donc déjà, pour moi, cette personne, elle était là pour des prises de conscience. On a le roi de Pentacle et le 2 de Pentacle. Deux personnes déjà tournées vers l'avenir. Rééquilibrer votre vie, trouver un équilibre, remettre votre vie sur une bonne direction et devenir cette Queen Bee. Donc la pile numéro 2, pourquoi fallait-il que vos âmes se rencontrent ? Je sais que ce tirage, j'ai entre guillemets dit beaucoup de choses négatives sur la personne que vous aviez en tête et je tenais à dire que ce but de ce tirage n'est absolument pas là pour blâmer cette personne parce que je ne connais pas cette personne, je ne sais pas pourquoi elle a fait les choses, est-ce que c'était intentionnel, volontaire, peu importe, en fait on s'en fiche honnêtement. Peu importe, cette personne on la met de côté. En fait, honnêtement je vais vous dire la vérité, c'est un peu cru et un peu sans cœur de dire ça, mais cette personne elle était juste un pion dans votre vie dans le sens, c'est vraiment pas négatif quand je dis ça, c'est vraiment... c'était vraiment quelqu'un qui était là pour déclencher, activer des choses, refléter des choses en vous pour que vous vous retrouviez vous en fait. Cette personne elle était là uniquement là pour ça dans votre vie. Et peut-être que c'est, encore une fois, c'est la même chose pour cette personne. Peut-être que vous avez fait aussi, vous avez déclenché, activé des prises de conscience chez cette personne, et je n'en doute pas. Mais en tout cas, vous concernant, si je prends votre prisme de votre vie et votre évolution, votre ascension, votre histoire de vie, votre expérience, cette personne, elle était là, vous deviez vous rencontrer pour qu'elle active, pour qu'elle provoque, pour qu'elle active ses peurs, ses blessures, pour que vous dites stop, là c'est bon, je n'en peux plus. Parce que si vous n'aviez pas activé ça, vous n'auriez même pas su que cette blessure elle existait en vous. Vous n'auriez même pas pris connaissance de ça ou réalisé en fait l'importance. Et parfois c'est entre guillemets en touchant le fond qu'on n'a plus d'autre choix que de se relever et de se dire ok, là faut que je change, faut que j'ai confiance en moi. Donc cette personne elle était là pour vous permettre de tomber ou de retomber amoureux de vous-même, de retrouver cet amour pour vous et pas que d'enfin agir, parce que avec les pentacles il y a vraiment quelque chose avec vous sur le fait de matérialiser. Je ne sais pas, il y a un message sous-jacent dans ce tirage qui un petit peu dévie du sujet, on va dire, initial, qui est pourquoi cette personne vous a rencontré, enfin pourquoi vous avez rencontré cette personne. J'ai un message vraiment, je ressens, c'est vraiment, je le canalise là vraiment de manière forte. La pile numéro 2, vous avez quelque chose à réaliser dans le monde terrestre de la 5, enfin pas de la 5D justement, de la 3D, il y a quelque chose, il y a une reconnaissance, enfin il faut que vous soyez vu, il faut que vous fassiez quelque chose, que vous réalisiez quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est professionnellement, très probablement parce qu'avec les pentacles ça parle beaucoup de ça, mais pas que, mais vous avez quelque chose à faire. Si vous avez un projet en cours, si vous avez des envies de créer quelque chose, de construire, de faire grandir, d'étendre quelque chose dans la matière, allez-y, vraiment, il y a quelque chose à faire. Vous allez avoir la reconnaissance que vous attendez. Donc bref, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être très long comme tirage. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous remercie, ça a été un honneur pour moi de tirer vos cartes. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ce moment comme moi et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte The Great Work. Donc c'est votre tirage. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors ce que je tenais à dire juste avant de commencer votre tirage, c'est que ce tirage n'est pas forcément sentimental, donc ça peut être aussi un tirage concernant quelqu'un, un ami ou peu importe la personne que vous avez en tête. Et aussi si ça ne résonne pas,
Ne forcez pas, s'il vous plaît, le message. Peut-être que c'est une autre pile, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, ça arrive, c'est pas grave. Donc, ce que je ressens de la carte The Great Work, c'est intéressant parce que la question initiale du tirage, c'était pourquoi fallait-il que vos âmes se rencontrent? Et même si j'ai une idée déjà du pourquoi, la première chose que ça me dit, en tout cas cette carte, c'est pourquoi est-ce que tu l'as rencontré à ce moment-là, à ce moment précis? Il y a vraiment un message temporel pour vous, et vraiment c'est vraiment spécifique pour vous, la pile numéro 3. J'ai pas eu ce ressenti pour les deux autres piles. Et du coup, il y a quelque chose qui m'invite à vous dire, même si cette personne, elle n'est plus dans votre vie actuellement, ou peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, mais tu as attendu pendant longtemps cette rencontre pour une raison. Il y avait une raison à cette attente, à vraiment te dire même, mais quand est-ce que je vais trouver cette personne, ce soutien ou cet amour, peu importe. Et vous avez attendu. Et déjà la première chose, c'est si cette personne a mis du temps à arriver dans ta vie et que tu te sentais dans l'attente, c'est normal. Parce qu'il y avait des choses que tu devais réaliser avant. Il y avait tout un cheminement à faire qui devait être fait. Et tu as rencontré cette personne au bon moment. Il y a vraiment une histoire de temporalité avec vous, vraiment. Il y avait une importance dans vraiment la chronologie de votre histoire. Donc vous êtes invité déjà dans un premier temps à vous dire, ok, quand j'ai rencontré cette personne, où est-ce que j'en étais dans ma vie, où est-ce que j'en étais dans mes objectifs, qui j'étais, comment je me sentais, etc. Donc il y a déjà un premier bilan à faire et ça va déjà vous donner pour vous, la pile numéro 3, des éléments de réponse à pourquoi je devais rencontrer cette personne à ce moment-là. Ça va vraiment déjà vous donner beaucoup de réponses. Et la deuxième chose que je comprends avec cette carte, on peut pas s'empêcher avec ces fleurs, d'ailleurs cette carte que je trouve très très belle, c'est vraiment cette idée d'éclore, d'éclosion. Et encore une fois, peu importe ce qu'il s'est passé entre vous, parce que c'est un tirage général et pour certains, cette personne que vous avez en tête, elle n'est plus dans votre vie. Pour d'autres, elle l'est toujours, mais ça se passe mal. Pour d'autres, ça se passe bien. Peu importe. Cette personne, elle était là pour... Il y a un rapport avec l'éclosion, votre éclosion, votre ouverture à la vie. Je suis perturbée par cette sorte de perle-là. Et à la fois cette couleur et à la fois quelque chose d'aussi sombre, une carte sombre et à la fois colorée. Je trouve que c'est vraiment une carte vraiment profonde et je sais pas. Je vais voir ce que les autres cartes me disent. Et chaque fois, de toute façon, j'ai l'impression, très souvent, peut-être pas tout le temps, j'ai souvent l'impression que la pile numéro 3 à chaque fois, c'est une pile toujours plus complexe que les autres, souvent. C'est intéressant, c'est marrant. Du coup, si vous choisissez tout le temps la pile numéro 3, c'est marrant. Les lignées, je vous porte en moi. Je vous porte en moi les lignées. Il y a une histoire avec les lignées, pour moi il y a une histoire d'ancêtre, déjà. Et qui dit ancêtre, dit histoire, dit temporalité, encore une fois, dit une histoire, quelque chose avec le temps. Vraiment mystique et mystérieux, votre tirage. Pour l'instant, c'est pas forcément facile à comprendre et à interpréter, mais c'est intéressant. En fait, c'est intriguant, c'est compliqué, honnêtement, je veux pas vous mentir, c'est compliqué. C'est moins fluide pour moi de comprendre ce tirage, mais par contre très 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 intriguant. De pourquoi est-ce que vous avez rencontré cette personne. Pouvez-vous nous aider à comprendre, les guides, de pourquoi cette personne, pourquoi la pile numéro 3 devait rencontrer
cette personne, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'elle devait la rencontrer? Warrior woman, have you answered your deepest calling? Est-ce que tu as répondu à ton plus grand appel, à ton appel intérieur? Cette idée d'appel, cette idée je suis appelée, il faut que cette idée d'éclore, vraiment c'est on t'appelle, quelque chose que tu portes en toi, quelque chose à l'intérieur de toi, d'où peut-être cette perle. Désolée, je pose plus de questions pour l'instant que je n'apporte de réponses. Je le sais, j'en ai conscience, ne vous inquiétez pas. Parce que pour l'instant, je suis aussi perdue que vous. Hein. Honnêtement. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de comprendre tout ça. Pouvez-vous nous donner plus d'informations, les guides? Pourquoi est-ce que cette personne... Oh là 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 là. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Pourquoi est-ce que cette personne surrender to silence in quiet meditation or contemplation, let go and enter the silence. Silence can heal and replenish you. Donc ça parle de silence. Quand je vous dis que votre tirage est mystérieux, mystère, silence, c'est super mystique et super silencieux. Mystérieux. Bon, je pense que j'aurai vraiment une idée plus précise quand j'aurai vraiment toutes les cartes. Et peut-être que je vais devoir passer quelques minutes hors caméra à réfléchir. Hein, parce que c'est compliqué tout ça. Donc les guides, s'il vous plaît, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que cette personne a rencontré la pile numéro 3? Pourquoi est-ce qu'il fallait que vos âmes se rencontrent? Et j'en perds mon français tellement je suis perturbée. Pourquoi est-ce qu'il fallait que leurs âmes se rencontrent? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh! Peace. Silence, peace. Et c'est une carte aussi, celle-là, qui me fait penser à vraiment cette idée de vide. Il ne se passe rien. I am being of love and I release all negative energy. Ok. Une dernière carte d'oracle et après on va passer au tarot. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que la pile numéro 3 devait rencontrer cette personne? Corps physique souffrant. La pile numéro 3, j'ai l'impression que vous avez vécu des choses particulièrement intenses. Mais c'est intéressant parce que en fait, votre intensité, l'intensité des événements et des situations et de la relation avec cette personne, elle est intérieure. Elle n'est pas bruyante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si, en apparence, tout est calme, paix. On n'entend rien, il n'y a pas de bruit. Mais à l'intérieur de soi, c'est une mort intérieure. Il y a une mort intérieure pour une renaissance. Vraiment, je sais pas du tout si... c'est tellement spécifique que je pense pas que tout le monde va se raisonner avec ce message. Et encore une fois, ce que je disais au début du tirage, c'est si ça ne résonne pas en vous, ne forcez pas. Des fois, je canalise des messages uniquement pour peut-être quelques personnes, uniquement, qui doivent voir ce tirage. Donc, si jamais ce n'est pas votre message, ne forcez pas. Ça, j'ai plein d'autres tirages qui auront sûrement un message pour vous. Page d'épée. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette personne devait rencontrer la pile numéro 3?
le 10 d'épée, de bâton. Vraiment quelque chose qui a été... avec le 9 de bâton, d'épée. Pourquoi je confonds toujours les bâtons et les épées? J'ai un problème de dyslexie, c'est pas possible. Par contre, regardez ces deux cartes. Énormément de souffrance dans ce tirage. En tout cas, du moins d'épreuves et de transformations aussi. De grosses transformations. Je pense que c'est c'est vraiment une pile où cette personne a déclenché, activé une grosse transformation en vous. Grosse transformation. Ok, je vais prendre les 3 cartes. Roue de la fortune inversée. Vous faire changer votre destin. Cette personne, elle était là vraiment pour bouleverser votre vie. Vous faire prendre un virage à 380 degrés. 6 de pentacle. Et le roi. Le chevalier de bâton. Ok, la pile numéro 3, je vais juste prendre quelques instants pour réfléchir parce que c'est tellement intense et complexe que je préfère juste prendre quelques instants. Donc vous inquiétez pas, je vais le couper au montage, mais on se retrouve tout de suite. Ok, la pile numéro 3. Le message que je comprends, bon déjà il est très très spécifique, mais je fais confiance encore une fois à mes guides sur le fait que peut-être quelques personnes ont besoin d'entendre ce message. C'est vraiment vraiment particulier. Je m'attendais pas du tout à ça, comme parfois certaines fois j'ai vraiment des messages très 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 spécifiques. Vous avez rencontré cette personne. Pourquoi il fallait que vous vous rencontriez? En fait, ce qui est vraiment complexe, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai battu les cartes, c'est que en fait tout s'est passé. En fait, c'était pas, il y a rien de visible en fait. D'où, en fait, votre pile, elle est super spirituelle, sans forcément que votre relation ait été particulièrement spirituelle en apparence, peu importe, parce que tout s'est fait dans l'invisible en fait. C'est très très bizarre. Cette personne en fait, elle a vraiment vraiment été envoyée, et c'était cette personne et pas une autre. Spécifiquement, cette personne vous a été envoyée sur votre chemin parce qu'elle avait quelque chose à vous apporter. Et c'est vraiment la combinaison de vous deux qui a fait ce que ça a fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que parfois, par exemple, on fait des rencontres qui nous aident, on va dire, qui nous permet des déclics, qui nous permet peu importe. Et ça aurait pu être cette personne comme ça aurait pu être une autre. Et il y a un côté un peu interchangeable. Dans votre tirage spécifiquement, cette personne, il y a quelque chose de... Vous étiez reliés, en fait, avant même de vous incarner, vous étiez reliés, destinés à vous rencontrer, cette personne spécifiquement, avec vous spécifiquement. Comme s'il y avait un contrat déjà de fait avant même de venir sur Terre. Et qu'est-ce que je vous disais aussi, cette personne est venue au moment précis. En fait, c'est comme si... Pourquoi il y a cette idée de the great work, ce grand travail, c'est ce grand travail de l'univers qu'on ne peut pas... En fait, pourquoi j'arrive pas à comprendre votre tirage, ou en tout cas, pourquoi j'ai du mal à bien comprendre, c'est parce que vous savez comment la nature est faite, tout est bien fait, millimétré. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait que tout est aussi bien fait? Comment le cycle de la nature, comment ça se fait que tout est bien millimétré parfaitement? Parce que c'est le travail de l'univers. Eh bien, dans votre cas, c'est la même chose. Tout a été millimétré, que ça soit votre rencontre, comme cette personne avait à vous apporter, vous et cette personne en même temps. Il y a quelque chose de magique. Il y a vraiment quelque chose de magique dans votre relation. Mais aussi puissant et parfait
que ça puisse être, tout ce qui s'est passé, tous les déclencheurs, les activations, les transformations, la majorité s'est fait dans l'invisible. Et peut-être que oui, il y a une partie visible, il y a une partie, on va dire le haut de l'iceberg, où vous avez eu, enfin, il y a eu certaines choses que vous avez comprises, mais beaucoup de choses s'est fait sous la surface. Et maintenant, vous allez me dire, ok, mais c'est quand même assez... c'est pas très clair tout ça, c'est flou. Et je reconnais que c'est flou ce que je dis, parce que c'est des notions tellement compliquées que c'est très compliqué à expliquer. Cette personne, elle était là, elle est venue dans votre vie pour... C'est trop bizarre de dire ça parce que j'aime pas du tout en plus cette expression. Mais pour vous sauver en fait. Vous sauver. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, il y a quelque chose qui était en vous, comme une sorte de poison, ou alors, je sais pas si c'est un mal-être, si c'était mental, si c'était une maladie aussi que vous avez eue, ou je sais pas qu'est-ce que c'était, ou alors un désespoir, ou quelque chose, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que vous-même ne le saviez pas en fait. Il y a beaucoup d'inconscient, il y a beaucoup de choses inconscientes dans ce tirage. Et je pense que si on a la carte corps physique souffrant, c'est parce que vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez dans cette souffrance, qu'il y avait ce poison en vous, vous ne saviez même pas, qui commençait à vous manger petit à petit, vous glissiez petit à petit dans les ténèbres. J'ai vraiment cette idée de ténèbres, quelque chose vraiment de ténébreux, de mystérieux et de ténébreux. Mais vous ne vous rendiez pas compte parce que c'était silencieux. C'était un mal, un mot, une souffrance silencieuse. Alors, est-ce que c'est pour certains la dépression? Est-ce que c'est pour d'autres une maladie qui a commencé à grandir en vous? Peu importe, je ne sais pas. Quelque chose que vous portiez en vous. Je porte en moi. Peut-être même que c'est quelque chose qui vient de vos ancêtres et c'est pour ça aussi que c'est si difficile à comprendre et que vous-même, vous n'aviez même pas conscience que vous aviez parce que c'est vos ancêtres qui vous ont donné, vous avez hérité ça de vos ancêtres parce que c'est quelque chose que vous devez guérir, c'est une histoire familiale ou de vos ancêtres, quelque chose qui se répète, un cycle qui se répète, que vos ancêtres vous ont remis, non pas par punition, mais pour que vous guérissiez. Mais sauf que c'est dur, c'est compliqué, et si vos ancêtres n'ont pas réussi pendant des générations à guérir, c'est parce que c'était compliqué. Et même pour vous, pour vos épaules, c'était aussi compliqué, quand bien même vous avez du potentiel. Et ça a commencé à vous couper en deux. Et à faire souffrir votre corps physique. Mais c'était silencieux, sans aucun signe, zéro signe en fait sur vous, en apparence. Et cette personne avec le page d'épée est venue pour vous dire ou vous faire réaliser, amener au mental, faire passer du corps physique au mental, réaliser qu'il y avait ça. Moi je pense que cette personne est venue pour vous faire réaliser, vous faire prendre conscience. Alors peut-être pas de l'intensité et de tout, mais en tout cas vous plantez une graine, vous plantez une petite graine, vous faire réaliser que certaines branches étaient cassées. Mais c'est intéressant aussi parce que je ressens que cette personne a pris une partie en elle. Cette personne a pris énergétiquement, ou je sais pas, après j'ai peut-être pas les bons termes, mais a pris une partie pour elle. Elle a partagé, elle a pris une partie de votre peine. Elle a pris dans ses épaules, enfin, elle a pris quelque chose pour vous soulager. D'où le 6 de Pentacle. Il y a eu un échange.
Il y a eu un échange. Alors je sais que c'est très bizarre et même moi j'ai du mal à comprendre. Hein. En tout cas, peut-être aussi l'un des messages que je ressens, c'est concernant la relation avec cette personne, si jamais donc vous l'avez attendue pendant longtemps, cette personne elle vous a apporté beaucoup de bien, beaucoup d'apaisement, beaucoup d'amour, etc. Beaucoup, plein de belles choses, et que d'un coup, cette personne, alors j'allais dire pris la fuite, mais pas forcément pris la fuite, mais est partie. Je pense que l'une des raisons, c'est aussi parce que justement, elle a pris une partie de votre, d'un poids énergétique, je sais pas, et elle a eu besoin du coup de distance pour gérer ce poids, gérer cette pour guérir aussi. Ok, je pense aussi la pile numéro 3. Je pense que si j'ai autant de mal à comprendre aussi le tirage, c'est parce qu'en fait, et c'est ça aussi qui est différent des deux autres piles, c'est que le travail, the great work, pour vous n'est pas terminé. C'est-à-dire que, pour l'instant, donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que cette personne est venue, et spécifiquement cette personne est venue pour vous aider à réaliser quelque chose, à prendre une partie de votre souffrance, peut-être à s'éloigner un peu de vous à un certain moment parce que c'est aussi lourd, c'est des énergies lourdes, à la fois très 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 belles, très très mystiques, très très spirituelles, mais lourdes et compliquées, et que je pense qu'il y avait quelque chose de très intense dans votre connexion, quelque chose de très beau mais très intense, et qu'il a fallu un moment aussi une séparation pour se retrouver, justement se guérir, on va dire, chacun de son côté. Mais en fait, il y a aussi une idée que c'est pas terminé en fait, et que cette personne n'a pas terminé de vous apporter ce qu'elle a à vous apporter, et ça sera pas pour tout de suite, ça va prendre encore du temps. Je vous ai dit, vous, il y a quelque chose de très relié au temps. Cette personne n'a pas fini de vous apporter ce qu'elle a à vous apporter, et peut-être vous aussi, hein, c'est peut-être des deux côtés. Mais que du coup, c'est pour ça que j'ai pas encore accès à pourquoi fallait-il que vos âmes se rencontrent. Dans un premier temps, c'est pour vous faire réaliser d'une souffrance intérieure que vous avez, et pour prendre une partie, pour vous soulager, pour que vous puissiez vous concentrer sur vous et éclore. Mais le travail, il n'est pas terminé. Et cette personne, elle va de nouveau vous aider. Cette personne, elle est ici aussi pour... Il y a une sorte de dévouement à vous. Hein. Il y a du dévouement. Une sorte de dévouement. Il y a quelque chose où on vous dit ici, fais confiance au futur, fais confiance au fait que chaque chose joue son rôle, mais qu'il faut surtout être patient. Sois patient. Voilà, la pile numéro 3, je sais que c'était super énigmatique. Je sais que ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais c'est vraiment le message que j'avais pour vous. Donc voilà, je fais confiance au fait qu'au moins une ou deux personnes résonneront avec ce message et auront des informations qu'ils avaient besoin d'entendre. Merci beaucoup la pile numéro 3, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.